Je me suis trompé dans mon livre Captain Popcorn Universe sorti en novembre 2020, en pleine fermeture des rayons livres pour cause de Covid. Un des chapitres était consacré aux super-héros. À cette époque, on attendait encore la diffusion de la première série Marvel Studios, en résumé, celle chapeautée par Kevin Feige. Ma position d'alors, c'était que la diversification des approches et des genres que permettraient ces séries apporterait un vent de renouveau pour Marvel. J'avais en tête des séries telles que l'excellente Daredevil de Netflix et j'attendais un niveau de qualité comparable ou presque pour les séries annoncées. Initialement sur les trois premières qui étaient WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver et Loki, au moins deux me donnaient plutôt raison puisque WandaVision et Loki étaient pour moi de véritables réussites et proposaient un approfondissement et un enrichissement artistique du MCU. Malheureusement, je me suis donc trompé. Parmi les séries qui ont suivi, la médiocrité s'est faite de plus en plus présente. Dernier exemple en date, Secret Invasion. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprécier la série, c'est forcément le cas de certains d'entre vous, et tant mieux, j'en suis ravi pour vous. Ceci étant dit, Secret Invasion a coûté plus de 212 millions de dollars hors promotion, un point sur lequel je reviendrai. Pire, cette médiocrité s'est étendue au film, et là je sais avec une clarté absolue que certains vont s'exclamer avec une petite exultation limite malveillante. Nous on avait compris depuis le début que Marvel c'était médiocre, tu retournes juste ta veste tardivement, ou alors tu prends enfin conscience des choses, petit capitaine. Ils sont méchants. Alors je vous arrête tout de suite, non, je n'ai absolument pas changé de lecture sur l'essentiel des films Marvel que j'apprécie, même si en soi tout le monde évolue et chacun a parfaitement le droit de changer d'avis. En l'occurrence, ce que je veux souligner ici, c'est un ressenti forcément subjectif mais relativement partagé, ce qui ne le valide pas pour autant bien sûr, ressenti selon lequel la qualité des productions issues des studios Marvel a diminué, ou tout du moins qu'on compte plus de ratés qu'auparavant. Alors bien sûr il faut se méfier car plusieurs phénomènes sont à l'œuvre et notamment celui de l'usure face à l'accumulation de contenus super-héroïques que vous ne connaissez que trop bien. Autre phénomène puissant que j'évoquais aussi dans mon livre et qui impacte, je pense, l'image de Marvel et la façon dont on en parle maintenant, c'est ce changement de statut, ce passage d'un courant culturel vaguement underground à un mastodonte hollywoodien totalement mainstream. Une partie de ceux qui se réjouissaient à l'époque de voir un héros secondaire comme Iron Man accéder soudain à la popularité mondiale et qui voyaient une reconnaissance de leur goût et une sorte de victoire geek sont maintenant potentiellement très critiques de la dilution de cette particularité qui était la leur et qui est devenue un objet culturel parmi les plus banalisés au monde, effaçant au passage la singularité de leur connaissance de cet univers, de ces personnages. Quoi qu'il en soit, en essayant d'être un peu objectif dans un océan de subjectivité, il me semble encore une fois que la baisse de qualité est assez nette. Parmi les 6 films de la phase 1 du MCU, on a pour moi Iron Man 2 qui est franchement médiocre et Thor qui n'est pas folichon sans être vraiment mauvais pour autant. Beaucoup mettraient l'incroyable Hulk dans le même sac, mais je ne suis pas entièrement d'accord. Parmi les 6 films de la phase 2, il n'y a que Thor 2 qui est vraiment médiocre. Certains y mettraient aussi Ant-Man, mais pour moi il reste très nettement meilleur que ce Thor numéro 2. Dans la longue phase 3 avec 11 films, un record, on a pour moi que 2 films qu'on pourrait qualifier de médiocres, à savoir Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel, même si là encore c'est assez discutable, forcément. De toute évidence, ce qui aidait aussi ces films, c'est cette capacité à tisser une trame de fond qui annonçait des moments de convergence, avec les films Avengers bien sûr, des moments de convergence de plus en plus forts, jusqu'au final dantesque contre Thanos. Dans la phase 4, on a 7 films et c'est là que les choses se corsent. On a Black Widow qui n'est pas foufou sans être complètement pourri, à chaque fin vous pourrez vous référer à la critique que j'ai consacrée à ces différents films, Shang-Chi qui s'en sort étonnamment bien, de mon point de vue, Les Éternels qui divisent totalement les spectateurs, Spider-Man No Way Home qui est clairement un énorme carton au box-office, mais à mes yeux, un film plutôt décevant. Ensuite, on a eu Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est correct avec un bon réalisateur bien sûr, mais qui manque d'impact émotionnel. Et Thor 4, voilà, qui est potentiellement le pire film de tout le MCU de mon point de vue, sachant que Wakanda Forever, qui est venu ensuite, est nettement inférieur au premier film Black Panther. Ça commence donc à picoter, d'autant plus quand on considère les fameuses séries Marvel diffusées en parallèle. Encore une fois, passé Loki et WandaVision, qui a été une véritable prise de risque, même si la fin de WandaVision en gardait trop sous le coude
pour la suite, défaut récurrent du MCU, on n'est pas allé bien plus loin. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver s'enlisent du fait d'antagonistes dénués d'intérêt et fait extrêmement pâle figure quand on a le malheur de la comparer la série à ce qui reste pour moi le meilleur film du MCU, Captain America et le Soldat de l'Hiver. What If est sympathique mais souvent oubliable, Hawkeye a de bons interprètes mais gâche le potentiel du comics dont il s'inspire et se termine en farce qui rend grotesque Wilson Fisk alors qu'il était dans sa version Daredevil le meilleur méchant de tout Marvel avec Thanos. Moon Knight bénéficie énormément de la prestation d'Oscar Isaac tout en laissant un goût d'inachevé ou pour certains fans du perso des comics, un goût de totale trahison. Miss Marvel est sympathique par certains aspects visuels et grâce à son interprète principale pleine d'entrain, mais en faisant encore le choix de modifier les pouvoirs de son héroïne et sans proposer d'enjeux mémorables. La série She-Hulk, malgré tout ce qu'on pourra en dire, est par certains aspects très proche des comics qui l'ont inspiré, mais se perd dans sa narration et se noie dans un verre d'eau méta. Enfin, Secret Invasion est donc une série qui a coûté 212 millions de dollars hors frais de promotion, qui a attiré 3 fois moins de monde que Loki pour sa première et qui récolte le pire score de critique pro Rotten Tomatoes de l'histoire du MCU pour son dernier épisode, qui est actuellement à 11% d'avis positifs, sachant qu'il n'y a que 9 critiques pro sur l'épisode pour l'instant, ce qui joue forcément sur la possibilité d'un score aussi faible. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est 35 millions par épisode pour Secret Invasion qui en compte 6, contre 20 millions pour House of the Dragon qui en compte 10. À vous de me dire dans laquelle de ces deux séries le budget a été le mieux investi. Vous avez 4 heures pour cette dissertation extrêmement complexe. C'est ce qu'on pourrait presque appeler un accident industriel que ce Secret Invasion pour Disney, à tel point que Bob Iger, revenu à la tête de Disney pour 2 ans de plus, a pris la parole le 13 juillet pour souligner que Marvel Studios devait arrêter de se diluer avec trop de contenu et se reconcentrer pour conserver l'impact de ses sorties. Sachant que plus tôt dans l'année, Disney avait annoncé vouloir réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars, on peut clairement s'attendre à moins de contenu Marvel à venir, d'autant plus quand on sait que les grèves, ben oui forcément, je vais en parler, les grèves des scénaristes et des acteurs auront un impact sur ce qui va suivre. Ces grèves pourraient même empêcher le géant de tenir le fameux calendrier de films annoncés, souvent quelques années à l'avance. Et pour ce que ça vaut, je pense que vous vous en doutez, mais quoique, je préfère préciser que de mon point de vue, ces grèves sont justifiées et que les scénaristes comme les acteurs devraient obtenir de meilleures conditions, de meilleures rémunérations. Et la faute en revient notamment aux plateformes de streaming, mais pas uniquement. La question de l'usage de l'image des acteurs via la fameuse intelligence artificielle devient une réalité, pas loin de faire penser au premier épisode de la récente saison 6 de Black Mirror avec John is Awful. A titre personnel, j'ai trouvé Secret Invasion terriblement décevante. Le premier épisode était porteur de quelques promesses tout en manquant de nerfs, mais au final il reste le meilleur peut-être d'une affaire prévisible, dénuée de rythme et incapable de donner de l'impact à ses sacrifices. La série se termine sur une conclusion bâtarde et étrange qui laisse la Terre dans une piètre situation, cela ne servant encore une fois qu'à introduire de prochains projets, à savoir The Marvels et Captain America Brave New World. Au sujet de Secret Invasion qui semble un peu devenir ce que Solo avait été pour la production de films Star Wars, à savoir un sacré coup de frein, on ne peut que regretter pour elle qu'Emilia Clarke se retrouve chaque fois associée au mauvais projet, au mauvais moment, en n'y étant pour rien personnellement. Et si la question d'Emilia Clarke et de sa carrière qui ressemble un petit peu à une malédiction vous intéresse, j'en ai parlé sur Twitter, vous savez ce machin sur lequel cet allumé de Musk a collé un sticker mal dégrossi en forme de X pour montrer qu'il peut faire vraiment n'importe quoi parce que c'est lui qui paye. Évidemment, Emilia Clarke reste une actrice avec une carrière dont rêveraient des milliers d'acteurs méconnus. C'est une évidence, mais bon, au-delà de ça, disons que ses choix de projet, les conseils de ses agents laissent a priori à désirer, à moins qu'elle ait grave la schkoumoun, pour utiliser un terme dans l'air du temps. Et pour tenter vainement sans doute de désamorcer certaines critiques, je n'ai rien pour ou contre Marvel ou Disney. J'ai déjà vertement critiqué des séries Marvel alors que j'avais un accord de mise en avant pour Disney+, tout comme j'ai défendu très récemment La Petite Sirène alors que ce partenariat n'existait plus. Ici, je m'exprime juste en tant que spectateur et critique, c'est vrai, qui apprécie dans l'ensemble les films Marvel avec pas mal d'exceptions et qui se désole de voir la construction vaciller de plus en plus. En soi, c'est inévitable et un jour ou l'autre, ces films ne seront plus rentables et on n'en verra plus avant de nombreuses années.
c'est le propre des effets de mode qui ont même touché les westerns, genre pourtant essentiel à une époque d'Hollywood. Alors bien sûr, hein, ici l'idée n'est pas non plus de pleurer sur le sort d'une immense machine à fric comme Disney, mais rappelons aussi que cette machine arrange bien les affaires des exploitants de salles, notamment grâce au système en France qui permet au cinéma français de se rémunérer à partir des entrées, etc. Enfin, du moins quand Disney laisse les films y sortir. Et Marvel continue de générer pas mal de recettes avec ses films, il ne faut pas l'oublier, et tant que ce sera le cas, d'autres sortiront. Et pour tout vous dire, je me demande surtout pendant combien de temps je trouverai personnellement encore un intérêt à les suivre, parce que ça commence à devenir un petit peu comme ça. Tout récemment, les Gardiens de la Galaxie volume 3 remontaient le niveau, mais c'était aussi en annonçant encore plus nettement la fin d'une ère et de certains personnages, ce qui ne laisse pas forcément plus optimiste pour la suite, bien au contraire. La mystique de la saga d'Infinité a disparu et le multivers, qui est censé représenter l'avenir de la franchise Marvel, semble dénué de forme comme d'enjeux palpables, puisque le propre du multivers, c'est malheureusement de rendre caduque la notion même de mort d'un personnage, ou même de destruction d'un monde. Si on y ajoute la situation des plus délicates de Jonathan Majors, accusé de violences diverses, physiques et mentales, envers des ex notamment, et qui devait incarner Kang, la figure de proue capable de faire oublier Thanos, on se dit que décidément, les choses sont bien mal parties pour le moment. Parmi les projets qui vont arriver dans les prochains mois ou années, et qui ne peuvent plus trop se permettre de décevoir, enfin on a déjà dit ça auparavant, on a notamment Loki saison 2 et Daredevil Born Again pour les séries Disney+. Daredevil aura la mission quasi impossible de ne pas décevoir en comparaison de ce qu'on a connu, de proposer du neuf sans détruire les excellents acquis du personnage, bonne chance, comme on dit. Concernant les films, j'avoue ne plus trop savoir lesquels seront susceptibles de proposer quelque chose de vraiment enthousiasmant. Les 4 Fantastiques semblent bien loin, prévus actuellement pour mai 2025, mais disons que ces héros ont sans doute le plus gros potentiel dans les projets à moyen terme, sachant qu'on retrouve à la tête du projet le réalisateur de WandaVision. J'allais oublier d'en dire un mot, mais parmi les propositions vraiment cool et créatives de ces derniers mois, on a quand même le moyen métrage Werewolf by Night, disponible sur Disney+, et qui tranche très nettement avec ce qu'on avait pu voir par ailleurs auparavant. Je m'étais donc trompé en étant optimiste à l'époque de mon livre, espérons que je me trompe en voyant ce déclin, et quoi qu'il en soit, heureusement qu'il n'y a pas que les super-héros dans la vie, puisqu'il y a aussi les héros tout court, et notamment ceux de fantasy, qui restent mon genre de prédilection. Et la fantasy, on en reparle bientôt avec la seconde partie de la saison 3 du Sorceleur, la saison 2 de la Roue du Temps, tout début septembre, les aventures en terre profane ou en terre du milieu, si l'envie vous prend de regarder du jeu de rôle avec d'excellents joueurs que j'ai eu la chance d'avoir à ma table virtuelle sur ma chaîne secondaire Captain Jeu de Rôle. Et quand bien même vous ne jureriez que par le drama, l'aventure, ou même les autres super-héros, et oui, ceux du spin-off de The Boys, Gen V, qui arrive aussi en septembre, et bien sûr cette chaîne, vous aurez de quoi faire. Alors bien sûr, après une telle vidéo, que vous dire sinon de penser à vous abonner pour réchauffer mon petit cœur et ne rien rater de ce que je vais vous proposer dans les semaines et les mois à venir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!